Le sujet du jour, l'assurance. Je vais essayer de vous rendre ça le plus simple possible, tout en essayant d'être le moins ennuyant possible en parlant des assurances. Donc, pourquoi est-ce que c'est très important de parler des assurances? Eh bien, parce que tout le monde, au courant de sa vie ou presque, va avoir un certain besoin en assurance ou aurait peut-être avantage, fiscalement parlant, à avoir une assurance. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'assurance. Je veux simplement que tu connaisses les bases et ça va peut-être mener à d'autres vidéos sur le sujet. Donc, avant de décider que tu as besoin ou que tu n'as pas besoin ou que tu dois procrastiner pour ton assurance, écoute la vidéo, prends l'information et après ça, tu jugeras par toi-même si rencontrer un conseiller en sécurité financière pour tes besoins d'assurance serait une bonne idée ou non. Donc, on va aller voir tout de suite. Je vais essayer de t'instruire. Donc, avant d'aller plus loin aussi, je suis conseiller en sécurité financière. C'est mon travail d'assurer la sécurité financière de mes clients, oui par les placements, oui aussi par les protections d'assurance. Je suis aussi fondateur de La Vérité sur vos finances qui est là pour vous éduquer. Donc, de l'assurance, il y en a pour absolument tout, ou presque, dans le domaine des finances. Donc, on va parler souvent d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance maladie grave, d'assurance automobile, habitation, bref, il y en a pour tous les goûts, des assurances. Et chaque assurance va remplir sa propre fonction. Truc facile pour savoir à quoi sert une assurance en particulier. Tu prends le mot qui vient après et c'est contre ça qu'on va te protéger. Donc, une assurance vie, ben, si tu arrêtes de vivre, tes bénéficiaires vont recevoir le montant de l'assurance. Une assurance maladie grave, si tu as une maladie grave, tu reçois un montant d'argent. Une assurance fracture, si tu as une fracture, tu reçois un montant d'argent. Tu l'as deviné. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie, plus principalement. Okay? Pas parce que j'aime pas les autres, au contraire, des très beaux produits, mais l'assurance vie, c'est souvent la première assurance à laquelle on va pouvoir penser. Donc, dans l'assurance vie, il y a deux grandes familles. Il y a les assurances qu'on va appeler temporaires et les assurances qu'on va appeler permanentes. Et là, pour mes collègues conseillers qui regardent la vidéo, oui, je sais qu'il y a d'autres types d'assurances, mais je garde ça simple pour les gens à la maison aujourd'hui. Je ne parlerai pas de Genesis ou d'assurance à participation. Donc, lorsqu'on a de l'assurance temporaire et permanente, il faut bien choisir laquelle qu'on a de besoin. Pourquoi? Bien, la réponse est très simple parce que la différence de prix est énorme. Elle est énorme entre les deux et les deux ne servent pas exactement à la même chose. C'est comme un marteau. Tu peux couper une tranche de pain avec un marteau, mais c'est peut-être pas aussi efficace qu'un couteau. Donc, on va aller voir ça ensemble. Nos deux grands besoins sont les besoins temporaires et les besoins permanents. Donc, c'est aussi simple que le mot l'explique. Mes besoins d'assurance vie temporaire peuvent être, par exemple, une hypothèque. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une assurance vie pour une hypothèque? Eh bien, si je dois 300 000 sur ma maison, j'ai une maison avec ma blonde, on l'a 50-50, 150-150 d'hypothèque chacun. Si je meurs demain matin, ma blonde se ramasse avec ma balance de paiement. Est-ce qu'elle peut s'occuper des paiements et tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tant que chum, je pourrais décider de lui léguer ma part de la maison sans hypothèque. Donc là, j'aurai un besoin d'assurance. Mais je n'aurai pas cette hypothèque-là toute ma vie. Je vais l'avoir techniquement, si je ne rachète pas ou je ne réhypothèque pas, pendant 25 ans. Donc, c'est un besoin d'assurance temporaire pendant 25 ans. Maintenant, si je veux assurer les études de mes enfants pendant que je m'occupe d'eux jusqu'à leurs 18 ans, bien, je peux prendre une assurance vie. Comme ça, si je meurs pendant que mes enfants sont à l'étude, de 0 à 25 ans par exemple, ils vont avoir de quoi pour payer leurs études, pour subvenir à leurs besoins. Donc, les enfants, ça pourrait être un autre besoin temporaire. Maintenant, si on parle des besoins plus permanents, ça, c'est des choses qui partiront jamais. Mon père m'a déjà dit une fois, Gab, dans la vie, il y a deux certitudes. On va tous mourir un jour, puis on paye tous de l'impôt. Donc, c'est deux choses contre lesquelles on peut se prévenir avec l'assurance vie permanente. Sachant que je, Gabriel Saint-Pierre, vais mourir un jour, heureusement ou malheureusement, je dois préparer, socialement parlant, responsablement parlant, mes frais funéraires. Donc, frais funéraires, bon bref, je vais couper le mot un petit peu, frais funéraires, ça va nous suivre tout le temps. Et comme mon père le souhaiterait ardemment, on ne peut pas simplement se faire enterrer derrière, dans le jardin, entre deux tomates. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours le dernier rapport d'impôt à payer, des frais de notaire, des frais d'enterrement. Ça coûte cher mourir, malheureusement. Et aussi, si on a un chalet, par exemple, qu'on veut laisser, une résidence secondaire, il va peut-être y avoir des gains capitaux au décès, des transferts qu'on va laisser à des personnes. Donc, si on ne veut pas créer de soucis financiers à nos héritiers et qu'on veut partir l'esprit tranquille, c'est une façon de le voir, une assurance permanente pour nos besoins permanents, l'impôt, les frais de décès. Donc, je vais vous laisser être créatif un petit peu sur qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui est permanent. Ça, c'est des exemples que je peux vous donner, mais ça va varier d'une famille à une autre. Certaines personnes qui ont
des millions de dollars en héritage qu'ils vont déjà laisser peuvent se demander si c'est vraiment nécessaire de prévoir une assurance permanente pour se faire enterrer. C'est une bonne question. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une assurance sur l'hypothèque? Est-ce qu'on a déjà une assurance sur l'hypothèque? C'est le genre de choses que j'aimerais vous inviter à regarder. Écoutez, c'est la fin de l'année bientôt. On entre dans les vacances. Moi aussi, j'ai hâte de déballer mon cadeau de Noël et d'en donner des cadeaux de Noël. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas un petit coup de pied au cul, comme dirait ma mère, et qu'on ne mettrait pas tout en ordre tout de suite? Donc, revérifiez vos assurances actuelles, revoyez vos besoins et faites sûr que tout est en ordre avant de partir pour les films de Noël en mangeant de la bûche de Noël. On va passer un temps des fêtes encore plus facile. Parce que pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver en janvier, ok, de janvier à mars, personnellement, je n'ai plus de vie. On entre dans ce qu'on appelle la période REER. Et c'est terriblement sexy, fiscalement parlant. Donc, je vous le dis tout de suite, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir, plein de posts qui vont sortir bientôt sur comment se préparer à la période REER. Donc, je vais vous expliquer des méthodes pour sortir beaucoup plus d'argent en retour d'impôt ou payer simplement moins d'impôts à la fin de l'année. Bref, ça va être fantastique. Donc, vous allez pouvoir profiter financièrement de moi qui travaille non-stop de janvier à mars. Donc, sur ce, j'aimerais que vous partagiez la vidéo si possible. On essaie beaucoup de partager de l'information et la meilleure façon que ça arrive, c'est lorsque les gens qui apprécient la vidéo le repartagent. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous aimez moins et qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Comme ça, je vais pouvoir faire plus de vidéos sur certains sujets. Et sur ce, je vous aime et partagez un petit peu d'amour aujourd'hui. Et on se dit à bientôt. Salut!